Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui dans la trilogie du pouvoir, après le pouvoir aux Jacobins ou aux Girondins, parlons des contre-pouvoirs. Alors c'est là où normalement je devrais me fâcher avec mes amis syndicalistes. Non, c'est pas sûr parce que d'abord ce sont des gens intelligents et je les aime bien et c'est pour ça que je les châtie bien. Soyons sérieux. Le bilan des contre-pouvoirs en France, il est juste catastrophique. Je vous donne juste quelques chiffres. Les syndicats, tout d'abord. Alors le taux de syndicalisation en France, il est de 11%, il est même dans le privé descendu à 8%. À titre juste d'ordre d'idée, en Suède, il est à 70%. En plus, il est réparti en 5 syndicats par affinité politique, évidemment. Ce qui fait qu'en fait, un syndicat représente à peine 2% des salariés dans une entreprise. Et encore, uniquement les CDI quasiment. C'est-à-dire à peu près 0% des chômeurs, des petits boulots ou des retraités. Alors après, on a les médias. Ah bah les médias, c'est bien aussi. 18 grandes fortunes représentent à peu près 90% du système d'information en France. Moi j'appelle ça la génération Murdoch. Alors ceux qui avaient un doute sur le fait que l'information soit le pouvoir, je crois que si vous avez encore le doute, vous devriez regarder de plus près quand même. Alors il existe à peu près encore 3 ou 4 médias d'information vraiment indépendants et fiables. Alors si vous êtes OK avec ce jugement et si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite mais vraiment à les garder, à les protéger, à les aider et puis à les lire. Alors après les syndicats et les médias, que nous reste-t-il comme contre-pouvoir ? Eh bien, il y a l'opposition parlementaire. Je dirais même que c'est quand même le premier contre-pouvoir en matière de puissance. Sauf que l'opposition parlementaire, son rôle constitutionnel a été quand même gravement mis en péril par Jacques Chirac le 21 avril 1997. En faisant cette dissolution de l'Assemblée, il a resynchronisé les fonctions présidentielles et les fonctions de députés. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un régime hybride. Alors, c'est à la mode l'hybride, entre un régime parlementaire et un régime présidentiel. Et ça, l'opposition, elle ne s'en est jamais remis. On est revenu au noir et blanc. On est revenu au noir et blanc, c'est-à-dire qu'on a une opposition qui change tous les 5 ans, mais qui n'a aucun pouvoir, et puis on redéfait les lois de l'un, de l'autre, etc., etc. Il y a encore un quatrième contre-pouvoir, c'est peut-être le plus important, le consommateur. Eh bien, il est regroupé dans des associations, je tiens à vous le dire. Il y en a à peu près une quinzaine. Qui connaît les associations de consommateurs ? Bon, il y en a 3 qui sont connues, quand même. Enfin, déjà, sur les 3, il y en a une, c'est pas vraiment une association de consommateurs. 60 millions de consommateurs, tout le monde pense que c'est une association. Oui. D'abord, c'est une revue, et puis ensuite, faut juste savoir que ça appartient à Bercy, quand même. Bon, enfin, moi je dis ça, je dis rien. Mais alors, à quoi ça sert, ces contre-pouvoirs ? À qui ? Vous allez me dire, oui, Alain Bibi, il est toujours en train d'exagérer, c'est quand même important, les syndicats, on a obtenu des grandes victoires. Ah ouais. Vous pouvez me dire les grandes victoires historiques de ces 50 dernières années, de nos contre-pouvoirs, notamment les grandes victoires sur le capital ? Vous avez un truc à me dire ? Non ? Et pourtant, les contre-pouvoirs, Dieu que c'est important. Et pourquoi c'est important ? Eh bien parce que l'homme n'est pas raisonnable. Même le sage succombe aux sirènes du pouvoir ou de l'argent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on est arrivé là ? Pourquoi depuis la lutte des classes des années 50, de l'économie de production, on n'arrive plus à avoir ces contre-pouvoirs aussi efficaces ? Je sais pas, peut-être parce que l'oligocratie a été plus forte. Prenez les syndicats. Il y a un travail de sape qui a été fait depuis une 50aine d'années par les élites en place pour diviser et corrompre. Ce sont les 2 grands mots-clés. Alors diviser, c'est simple, il suffisait effectivement d'accompagner les syndicats sur un rôle politique, ce qui a été fait, donc là le travail il est formidable. Et corrompre, alors c'est pas à prendre au premier sens du terme, bien évidemment on n'a pas acheté les syndicalistes avec des dessous de table, mais on les a tout simplement corrompus en leur offrant des postes à responsabilité, à l'URSSAF, à la Sécu, etc., de manière à les financer. Et en fait, on les a mis sous tutelle, ni plus ni moins. Donc je pense que ça constitue aussi une raison forte de cet échec syndical. Bref, moi je renvoie les syndicats à l'analyse de leur propre échec. C'est pas à moi de faire finalement cette analyse, c'est à eux de faire cette introspection. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont quand même dans une situation pas terriblement efficace.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors les médias, ça c'est sans commentaire, hein. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les clubs de l'oligocratie, ils ont bien compris que les médias, manifestement aujourd'hui, elles sont totalement sous le contrôle du système oligocratique. Et là, on ne peut plus faire grand-chose. L'opposition, eh bien, on a parlé de la dissolution, mais c'est peut-être pas la seule raison. En plus de ce problème de dissolution qui a complètement modifié les règles de fonctionnement de la République et de la Ve République, il y a aussi ce problème de l'absence de centre. Et c'est là où la République en marche, pardon, c'était un lapsus révélateur, non pas la République en mars, mais la République en marche. Alors la République en marche, c'était un enjeu majeur. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, et je fais partie des gens qui sont énormément déçus. Parce que je me disais, enfin on va avoir un centre, un vrai centre. Eh bien c'est raté. Alors il reste le consommateur. Je pense que le consommateur, lui seul, peut nous sauver. Enfin ça c'est mon avis. Le problème du consommateur, c'est que nous souffrons tous d'un trouble dissociatif de l'identité. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le trouble dissociatif de l'identité à ne pas confondre avec la schizophrénie? Eh bien, ça consiste tout simplement à être capable d'avoir successivement plusieurs identités différentes. Salarié, consommateur, citoyen. Alors, le salarié, quand il est dans son entreprise, il n'est pas assez payé. Il sort du boulot, il se rue au supermarché. Et là, il devient consommateur. Et quand il est consommateur, il veut acheter plein de produits. Et surtout les moins chers, c'est-à-dire en fait tous les produits que lui, il ne peut pas produire en tant que salarié. Et alors quand il redevient citoyen, alors là, on est sur la théorie de la fable du bocal et du poisson rouge. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la rechercher sur internet. Eh bien en fait, il vote pour son patron. J'arrête de vous effrayer avec mon discours alarmiste. N'ayez pas peur, j'ai une solution. C'est la théorie de la feuille blanche. Alors c'est quoi la théorie de la feuille blanche? Eh bien vous invitez dans une même pièce les dirigeants syndicaux et les responsables des associations de consommateurs. Et vous leur donnez un ultimatum. Vous avez 1 an pour inventer la refondation syndicale. Et pour ça, je mets une condition. Je veux une union des salariés et des consommateurs. Et je vous donne les moyens, avec notamment des nouvelles formes de lutte et notamment le boycott. Et je vais vous autoriser par la loi le boycott, parce que c'est par le boycott des produits que les choses pourront se faire demain. Les grèves, ça ne marche plus. Et je vous donne aussi une nouvelle source de financement. Fini les postes à la Sécu où vous voulez. Désormais, les contre-pouvoirs syndicaux seront financés par la publicité. Chaque fois qu'une entreprise dépense 10 € de publicité, il y a 1 € ou peut-être 2 ou peut-être 0,5, j'en sais rien, qui vont au financement de la contre-publicité, des contre-pouvoirs, des anti-fake news et de tout ce qu'on veut. Et puis je rajoute même aussi un sujet, c'est que quasiment tout le monde devra se syndiquer. Alors, quand je dis quasiment tout le monde, c'est peut-être pas une obligation absolue, mais il existe des moyens, avec des avantages importants, pour que quasiment tout le monde puisse adhérer à un syndicat. Mais c'est un syndicat qui va regrouper aussi bien les consommateurs que les salariés. Alors pourquoi tout ça? Parce que la lutte des classes à grand-papa, c'est fini. Les ouvriers contre les patrons, c'est fini, la guerre, elle est perdue, fin de partie, game over. La lutte de la génération Z, elle se passera entre les consommateurs et les entreprises. Alors nos médias, il va aussi falloir les protéger. Et pour ça, il faut que le citoyen, vous, fasse appel au législateur pour que les médias aient un statut protégé. Je pense par exemple qu'on ait au moins 50% des médias qui soient totalement indépendants des grands lobbies ou des grandes entreprises ou de qui vous voulez. Mais il faudra aussi certainement une loi sur ce que j'appelle moi les fake news officielles. Il y en a marre que des politiques, que des membres du gouvernement ou d'administration puissent en permanence raconter des mensonges. Il faudra certainement aussi une loi sur ce que moi j'appelle la mise en perspective obligatoire, c'est-à-dire j'appelle ça aussi la loi de la relativité. Il y en a marre que dans un journal TV, on vous présente toujours le cas particulier du truc qui arrive 1 fois sur 1 million et on vous présente ça comme un cas général. Cette mise en perspective obligatoire, ça permettra un petit peu de redonner du jugement aux gens. Il y a pas mal de choses à faire côté médias. Et enfin, il va nous rester l'opposition. Alors l'opposition, je pense que l'opposition parlementaire, je m'entends bien, il faut revenir au 5+7 ou au 4+6. C'est quoi le 5+7 ou le 4+6? Eh bien, c'est revenir comme avant, avec des mandats de députés pour 5 ans et un mandat présidentiel de 7 ans. Et puis on peut changer en disant 4 ans pour les députés, 6 ans pour un président, peu importe, mais l'idée c'est de revenir à des systèmes où on peut retrouver de la cohabitation, parce qu'en fait, il faut sortir de ce bipartisme absolu. Il faut aussi avoir une culture du multipartisme. Il se trouve qu'il a quand même été prouvé dans pas mal de pays
dit que les gouvernements qui fonctionnent le mieux sont des gouvernements qui s'appuient sur des coalitions. Alors des coalitions, alors il ne faut pas non plus qu'il y ait 50 partis dans une coalition, mais 3, 4 partis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus productif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire un focus que sur les choses utiles. On a une culture du compromis intelligent, et en fait, on sort de la télévision noir et blanc. On revient à la couleur, quoi. Alors bon, je ne sais pas si je vous ai ouvert les yeux dans cette vidéo, en parlant de couleur. Je ne sais pas si je vous ai fait prendre conscience de votre rôle à vous. Et s'il y a parmi vous des érudits ou des érudites en médecine, je dirais que les contre-pouvoirs sont les globules blancs de notre société. Allez, buvez. Ceci est juste du vin rouge.